L'amendement qu'on va pas. La coopération parlementaire entre la RDC et le Grand-Duché de Luxembourg se renforce. C'est dans un esprit d'ouverture, de dialogue direct et de partenariat stratégique que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbai, a bouclé une mission parlementaire de la RDC à la tête d'une délégation composée de députés nationaux. Les élus nationaux ont mené des échanges avec les représentants des hauts niveaux des institutions politiques, diplomatiques et économiques du Grand-Duché de Luxembourg. Une mission placée sous le signe d'une coopération renouvelée et d'une quête commune de stabilité, de vérité historique et d'opportunités économiques mutuellement bénéfiques pour un dialogue politique approfondi et engagé. La mission a commencé par un échange avec l'honorable Gusty Grace, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement luxembourgeois, sur les défis géopolitiques de la région des Grands Lacs, mais aussi la place croissante du Congo dans la dynamique africaine et internationale. Sous la conduite du professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai, premier vice-président de l'Assemblée nationale, la délégation congolaise a été reçue successivement par Arnaud Delestienne, directeur de marché de capitaux internationaux du Luxembourg, Jeanne Crosser, ambassadrice non résidente auprès de l'Union européenne et de l'Union africaine. Les représentants du Parlement luxembourgeois, présidés par Claude Wissler, ont suivi le premier vice-président Isaac Chilumbai qui a dressé un tableau lucide de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, dénonçant la désinformation et les mensonges orchestrés par les Rwandais pour justifier ces ingérences armées. Des propos d'une franchise rare qui ont suscité une émotion palpable chez plusieurs députés luxembourgeois. Émus, certains n'ont pas caché leurs larmes en entendant les récits bouleversants des souffrances du peuple congolais. Dans une réponse empreinte de gravité et de solidarité, Claude Wissler rappelle l'importance d'avoir un lien direct avec la réalité du terrain pour comprendre au-delà des médias et de canaux diplomatiques officiels la vérité essentielle pour bâtir la paix, investir au Congo, un appel à la responsabilité. La délégation congolaise a plaidé pour une coopération économique dynamique. Le premier vice-président a souligné les nombreuses réformes engagées par le pays pour encourager les investissements, la stabilisation juridique, incitation fiscale pour attirer le capitaux. Le Congo est prêt à s'ouvrir à l'Europe dans le respect de sa souveraineté et de son identité. Une nouvelle orientation vers un développement et sa croissance économique. De son côté, le Luxembourg a manifesté l'intérêt d'accompagner le Congo à travers son influence dans des décisions prises au sein de l'Union européenne.